Le fer à repasser, il n'est rien. Lorsqu'on le branche, on ne s'amuse plus avec. Le médecin, avant d'aller consulter, lorsqu'il s'agenouille, par exemple, il prie, Saint-Esprit, toi, tu connais les patients qui viendront à moi aujourd'hui. Moi, je ne les connais pas. Toi, tu sais ce qu'ils t'amèneront comme maladie. Toi, tu connais tout. Révèle-moi. Je veux savoir, je veux connaître. Que fait l'onction? Que fait l'onction? Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que c'est que l'onction. Et aujourd'hui, nous allons voir, lorsque nous désirons l'onction, c'est pourquoi. Les réponses que nous allons nous donner vont nous servir, vont faire en sorte que nous allons pouvoir nous demander si nous sommes prêts à la rechercher ou pas. Alors, bienvenue sur Pain Divin. Si vous êtes nouveau, si vous tombez sur nous pour la première fois, sachez que ici, nous parlons de la parole de Dieu et nous diffusons plusieurs vidéos en semaine. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Ceci dit, nous allons avancer dans notre thème que fait l'onction. Et comme d'habitude, nous allons nous baser sur un passage de la Bible tiré du livre de Actes. Actes, le chapitre 10, verset 38. Je lis. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien, nous allons prendre des exemples pour pouvoir illustrer ce que nous voulons dire, ce que nous voulons expliquer aujourd'hui. Alors, vous voyez, il y a des maisons qui sont clôturées de fer ou de protection, des maisons entourées de fer électrique dans lesquelles on peut voir inscrit quelque part « Attention, danger, ne touchez pas », etc. Tout ce que vous connaissez là. À l'état, ce ne sont que des faits. Ce sont des gens qui sont venus les placer. Et quand on les plaçait, ce n'était que des fils de fer. On va prendre un autre exemple. On prend un fer à repasser. Le fer à repasser, il n'est rien. Le fer à repasser à l'état ne fait pas peur. Un enfant peut s'amuser avec. Nous pouvons le prendre, le poser sur le corps, sur la joue et faire tout ce qu'on veut avec sans rien. Bien. Un troisième exemple. La télévision, elle est là, n'est-ce pas? Lorsqu'elle n'est pas branchée, on peut rien entendre. Aucune information, aucune image, aucun son. Jusqu'à ce que on la branche. Dès qu'on la branche à une source d'électricité, l'image apparaît et on peut avoir les informations venant du monde entier à soi. Pareil pour les maisons protégées par des fils électriques contre les voleurs, contre tout ce que nous connaissons là. Ces fils, comme je dis tantôt, étaient simplement des fils de fer. C'est une fois branchés à l'électricité qu'ils deviennent dangereux. Même chose pour le fer à repasser. Le fer à repasser, lorsqu'on le branche, on ne s'amuse plus avec. On ne peut plus toucher la partie lisse qui sert à lisser. On ne peut plus la toucher parce que elle est chargée de courant. Et si jamais on se hasarde surtout avec une main humide, on va être littéralement électrocuté. C'est pareil pour l'onction. L'onction change l'ordinaire en l'extraordinaire. L'onction va transformer quelque chose de banal à quelque chose d'appréciable, à quelque chose hors norme, à quelque chose qui dépasse l'entendement. On voit par exemple dans Juge 15, 14 à 15, l'exemple de Samson. Alors Samson, quand ils l'ont arrêté, ils l'ont attaché, ils l'ont amené devant les Philistins et que ces derniers se réjouissaient, on a dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui avec puissance. Et qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que cette onction, qu'est-ce que cette puissance, cette force de Dieu a fait? Elle a rompu les liens des fils avec lesquels ils l'ont attaché. Ces cordes sont cassées et se sont brûlées. C'était carrément un feu qui les a détruits
Et Samson s'empare de mâchoire d'âne décédé et avec ce mâchoire, pour les amoureux de la lecture, vous savez ce qu'il a fait, vous savez le nombre de personnes qu'il a pu tuer. Alors, une mâchoire d'âne simple, mâchoire simple, ordinaire, qui ne servait à rien, en contact avec l'onction, en contact avec la puissance emmagasinée en Samson est devenu un outil extraordinaire avec lequel Samson a tué des centaines de personnes. Voilà ce que fait l'onction. Il rend les trucs inutiles, les trucs simples que personne ne cherche, peut-être que personne n'envie, peut-être que personne ne regarde, peut-être en des choses extraordinaires. Aussi, l'électricité sous la forme brute est comme le feu. J'ai eu à assister un jour à une pause de compteur, un compteur industriel. Et là, j'ai pu constater ce fait-là où le technicien, ils ont mal branché. Je pense que c'est les bornes. Bon, écoutez, je ne m'y connais pas, hein, mais quand même, ils ont mal branché les bornes quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un feu qui était tombé par terre. Un feu, mais un feu énorme. Tout le monde a détalé. Il a pris la peau d'escampette. Quand je dis il a pris la peau d'escampette, c'est qu'il n'a pas fui du lieu, mais lui-même là, il s'est retiré. Il a sauté. Tout le monde, moi, j'étais carrément parti, quoi. Et les personnes qui étaient autour de là, tout le monde a détalé. C'était du feu. L'électricité, c'est du feu. L'onction, c'est du feu. Lorsque les disciples étaient réunis à la chambre haute où ils attendaient la venue de l'Esprit, on a dit, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, c'était comme des langues de feu. L'onction, c'est le feu. Et avec le feu, on fait beaucoup de choses. Lorsque vous prenez quelqu'un qui veut peut-être parcourir 10 kilomètres et qui va à pied, qui va à vélo, ben, il va y arriver. On va dire 100 kilomètres, il va y arriver. Mais à la destination, il sera extrêmement fatigué. Il va falloir qu'on lui déverse de l'eau sur la tête. Mais lorsqu'on déverse du carburant dans une moto, ou dans une voiture, le déplacement se fait aisément. Voilà encore une autre forme, une forme que prend l'onction. L'onction, c'est du feu. Et ce feu-là nous permet de faire assez de choses, de faire beaucoup de choses. Personnellement, il fut un temps, une période où j'étais fatiguée. Fatiguée d'avancer. Je déprimais. Et je n'avais pas de force, je n'avais plus de force dans mon activité, dans ce que je faisais. Et franchement, j'avais besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé à prier, à demander au Saint-Esprit de me donner sa force, de me donner sa puissance. En fait, ce que je demandais, sans le savoir, c'était que le Saint-Esprit me donne son onction, l'onction dont j'ai besoin dans ce domaine pour pouvoir avancer, pour pouvoir accomplir ce que j'ai à faire. Dans un songe comme ça, qu'est-ce que j'ai vu? On a déversé de l'essence. Je me suis vue comme une voiture, comme un réservoir, et c'est de l'essence qu'on a déversé en moi, qu'on a déversé dans mon réservoir. C'est l'essence que j'ai reçue. Et ça m'a permis, je vous assure, les jours qui ont suivi, ça m'a boosté et ça m'a permis de me relever et d'avancer. Lorsque nous demandons l'onction, voilà les choses qu'elles peuvent nous aider à faire. Aussi, je tiens à souligner que l'onction, ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement pour les hommes et les femmes de Dieu, ce n'est pas seulement pour les servants, servantes de Dieu, dont tout le monde doit rechercher l'onction. Imaginez un médecin qui est un médecin, comme j'ai dit hier, qui pratique la sainteté et qui recherche l'onction, un médecin qui veut être vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, qui veut être vraiment une personne ointe, ce médecin sera différent des autres. Vous savez, Dieu, il sait tout, le Saint-Esprit sait tout. Le médecin, avant d'aller consulter, lorsqu'il s'agenouille, par exemple, il prie, Saint-Esprit, toi, tu connais les patients qui viendront à moi aujourd'hui. Moi, je ne les connais pas. Toi, tu sais
ce qu'ils t'amèneront comme maladie. Toi, tu connais tout. Révèle-moi. Je veux savoir. Je veux connaître au-delà de tout ce qu'on peut voir. Toi, montre-moi réellement de quoi ces gens-là souffrent et en même temps, fais en sorte que je puisse donner la prescription adaptée, que je puisse donner les médicaments, que je puisse donner les conseils adaptés afin que ces gens puissent recouvrer leur santé. Je vous assure que ce médecin sera un médecin hors pair, un médecin recherché. C'est pour cela que, vous voyez, il y a des gens, des gens qu'on recherche partout. Des gens, des médecins qui sont surbookés, des médecins que, avant de les voir, on va vous dire, c'est dans 5 mois, c'est dans 6 mois, parce que son emploi du temps est chargé. Ce sont des gens qui ont des choses particulières en eux. Pareil aussi pour les hommes d'affaires. Un homme d'affaires qui est moins va faire des choses extraordinaires, va faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Le monde qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui ne sait pas comment il fonctionne, ils vont se dire non, que sûrement cet homme d'affaires fait ce que eux ils font, c'est-à-dire aller voir les marabouts, aller enterrer des choses, aller laper des choses, faire des sacrifices, faire ci et ça, ne sachant pas que non, cet homme a quelque chose en lui qui lui donne sa force, quelque chose qui fait de lui ce qu'il est. L'onction va vous transformer en quelqu'un d'extraordinaire dans votre domaine et va c'est comme ça dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas seulement comme je dis tantôt, pour les servants de Dieu, pour les pasteurs, mais tout le monde, tous les fidèles, tout chrétien doit rechercher l'onction divine parce que, on en dit, à l'entame, notre thème, c'est que fait l'onction? L'onction transforme l'ordinaire en extraordinaire. Si vous voulez transformer l'ordinaire de votre domaine en extraordinaire, recherchez l'onction. Dites à Dieu que vous voulez être une personne ointe. Vivez la vie de l'esprit. Vivez la sainteté. Soyez en adéquation avec la parole de Dieu et ajoutez à cela le jeûne et la prière. Priez beaucoup en langue et vous serez chargé de l'onction et l'onction en vous va faire de vous une personne mise à part, une personne qui fait parler les gens, une personne sur qui on pose des questions pour savoir mais comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que ce monsieur fait? Comment est-ce que cette dame fait pour avancer? Comment est-ce qu'elle fait pour être différent, pour pouvoir évoluer dans son domaine? Voilà les choses que l'onction donne, l'onction accomplie dans la vie de ceux et celles qui la veulent et qui la recherchent de tout leur cœur. Alors, à cause de tous ces exemples que je viens de donner, je vous encourage à rechercher fortement l'onction de Dieu. Soyez disposés, si vous voulez avancer, si vous voulez aller plus vite, recherchez l'onction divine. Bien, on va s'arrêter ici pour ce numéro, pour ce thème. Et la prochaine vidéo sera intitulée «L'onction peut être dangereuse». Ah oui, 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 l'onction peut être dangereuse. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Shalom!